Depuis toujours, pour relier les habitations humaines, les chameaux traversent de long en large la Badia, désert jordanien. Certaines de ces agglomérations ne sont à présent que des monuments vides, des attractions touristiques. D'autres ont survécu, grandi et, comme tant d'autres nouvelles habitations, grouillent d'activités. Amman, la capitale, n'avait que quelques milliers d'habitants jusqu'à la Première Guerre mondiale. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce chiffre ne dépassait pas 20 000. Pourtant, 2 fois, dans un passé récent, Amman a explosé. La première en 1948, lorsqu'elle a accueilli plusieurs centaines de milliers de réfugiés arabes. Une modeste partie du million de personnes forcées par les Israéliens de s'enfuir de leur foyer en Palestine. Les réfugiés s'installent dans des camps, dans des tentes et dans des taudis en tôle ondulée. Petit à petit, ces camps se transforment en bidonvilles et en lieux d'immondices. Et en 1967, une fois de plus, l'histoire se répète. Après l'occupation israélienne de la rive ouest du Jourdain, des centaines de milliers de réfugiés se ruent vers des camps improvisés dans Amman ou alentour. D'autres rejoignent des amis ou des parents dans les bas quartiers déjà surpeuplés de la capitale. À cause du manque d'installations communautaires et de l'atmosphère politique explosive, l'existence de ces quartiers sous-développés a rendu pratiquement impossible tout effort de développement planifié et organisé dans la capitale. Sans aucun doute, l'explosion démographique d'Amman pendant la dernière trentaine d'années reste sans parallèle dans l'histoire des habitations humaines. De 20 000 à presque 750 000. Cela équivaut à la moitié de la population des pays, qui s'accroît à un taux de 3% par an, un des taux d'accroissement les plus élevés du monde. L'intégration des réfugiés et des immigrants issus de régions rurales dans la vie économique et sociale d'Amman a surchargé ces installations et les services publics. Les campagnards envahissent Amman à la recherche de meilleurs salaires et de meilleurs services. La capitale, avec ses écoles, son université, ses hôpitaux, ses nombreux emplois dans les secteurs publics et privés les attire comme un aimant. Le manque d'espace habitable et commercial augmente à un taux effrayant. Le secteur privé a fait de son mieux afin de pourvoir aux besoins toujours croissants de logements et de lieux de travail. De son côté, le gouvernement travaille à créer des services supplémentaires. On admire beaucoup les villes en pierre avec leurs jardins de roses qui ornent bien des collines d'Amman. Toutefois, la crise de logement pour les gens de modestes revenus va croissant. Le gouvernement, autorité unique de la planification, établit le bureau de logement comme agence autonome. Des cités de logement dans Amman et ailleurs dans le pays.
Comme la migration vers Amman se fait plus pressante, le gouvernement a établi des collectifs de production dans des régions rurales. Ce programme est une véritable réussite. Ces établissements non seulement ont diminué la migration vers les villes, mais ont contribué aussi à tourner le flot en sens inverse. Abou Bassan, camionneur, est un de ces bénéficiaires. Il habitait Station Road dans un de ces quartiers surpeuplés et sous-développés d'Amman. Afin de désencombrer l'entrée est d'Amman, le gouvernement a lancé un grand projet de rénovation routière. Ce plan comprend la démolition d'un millier de taudis le long de Station Road pour y construire une autoroute. Le bureau des logements s'occupe aussi des déracinés. On leur a offert le choix entre une indemnité et un logis dans une des cités, soit à Amman même, soit ailleurs. Abou Bassam a opté pour le logement subventionné. Un faubourg de Zerka, la deuxième ville du pays. Sans hésiter, Abou Bassam quitte son bidonville. Il fait la navette entre Amman et le port d'Aqaba avec son camion. Son foyer, bien que simple, est meublé avec charme et entouré d'un jardin qui fait oublier l'aridité du paysage. Les services publics et sociaux sont déjà disponibles. Il y a un dispensaire, des magasins et des écoles. Le fils d'Abou Bassan a terminé ses études. Il apprendra un métier au nouveau centre professionnel. Il trouvera un poste tout près, à Kao, au nouveau complexe industriel. Aujourd'hui, Abou Bassan effectue une livraison à la raffinerie de pétrole au centre de la région de Zerga-Kao, destinée au développement industriel. Les ouvriers qui sortent de la raffinerie exhibent fièrement leur paix. D'autres sont employés dans des usines en face de la raffinerie. Nombre d'entre eux auraient pu chercher fortune à Amman, mais ils ont décidé de rester. Pour les encourager à s'installer, le bureau des logements a ordonné la reconstruction d'un village industriel. Il ne suffit pas d'abriter les réfugiés avec un millier d'unités d'habitation. La planification intégrée est indispensable.
Le village se suffira à lui-même. Dispensaires, centres commerciaux, écoles, eau, canalisation, électricité, tout est prévu dans le plan initial. Abou Bassan fait son arrêt habituel à Katrani, village à califourchon sur la longue route d'Aqaba. Presque tous les voyageurs à destination du sud s'y arrêtent. Mais aujourd'hui, Abou Bassan n'aura ni son plat de hummus, ni sa tasse de thé. Un marchand bédouin veut l'engager à transporter du fourrage entre une des nouvelles fermes de Katrani et un abreuvoir le long de la route. لا لا يا رجال يا اخوي والله كثار مبلغات واني شويه برسيمات دخل من على البير على الحسا والحسا على طريقك يعني الله انا بدفع بكفي 5 يلا ولا يهمك اتفقنا بارك الله فيك يا اخوي شكرا شكرا. Après un bref marchandage, l'affaire est conclue et voilà le camion qui arrive à la ferme. Une des réussites du programme de l'établissement des régions productives est la sédentarisation des Bédouins. Dans le passé, les Bédouins erraient dans le désert avec leurs troupeaux de moutons, de chèvres ou de chameaux. Mais de nos jours, le Bédouin lui aussi veut sa place au soleil. Il veut de l'éducation et des soins médicaux pour sa famille. Mais cela ne se trouve que dans les centres urbains. Donc, de nomade, il s'est transformé en citadin. À Katrani, à l'aide du Bureau des ressources naturelles et du ministère de l'Agriculture, on a fait creuser des puits. C'est ainsi que le sol aride du désert est devenu vert. Le sol fertile a été parcelé en lot en 2,5 hectares. Le Bédouin commence par un apprentissage de 2 ans, puis il devient ouvrier agricole pour 3 ans. Quand il se sent prêt, il devient propriétaire de la terre et de la maison qu'il reçoit du Bureau des logements, sur une hypothèque fort avantageuse. Les fermiers produisent du blé, des légumes et du fourrage par rotation des cultures. C'est le fourrage, évidemment, qui rapporte le plus, 400 dinars par an, soit 1200 $. Propriétaire d'une maison et d'une ferme de bon rapport, le Bédouin préfère rester à la campagne. Les fermes laitières achètent beaucoup de denrées. Le reste se vend, comme la cargaison d'Abou Bassan, à cet abreuvoir où, non sans marchandage, des chameaux se vendent aussi. يا خرف نعم اعجبني اشتري منك شويه برسيم مرحبا هلا وديك لي 10 طن برسيم 20 15. البعير قديش حقه؟ سم البعير يعني 110 120 البعير 150 دينار 160. La route du désert traverse de vastes gîtes de phosphate, avec la ville de Hissa au centre. Abou Bassan doit s'arrêter ici pour charger son camion de phosphate. Ces minéraux constituent la devise la plus précieuse du pays. Les mines de Hissa assurent des emplois à des centaines de Bédouins.
Voici une commune modèle qui s'est établie près des mines de Hissa. La compagnie a fait de son mieux pour rendre la vie agréable aux employés. Ils vivent dans des logis simples mais confortables, les derniers en date, construits par le bureau de logement. Il y a beaucoup d'espace libre, avec un terrain de jeu et une garderie. Pour ceux qui s'y intéressent, il y a des activités sportives. De temps à autre, les mineurs et leurs familles organisent des fêtes pour leur propre divertissement. سيارة الأسعاف. Laissant mourir derrière lui le cri de ses fausses sirènes, Abou Bassan reprend la route du désert à destination du port d'Aqaba sur la mer Rouge. Sans doute y aura-t-il toujours des problèmes, mais comme le bédouin et les fermiers récemment installés, le camionneur Abou Bassan trouve bien son compte. Il est libre des pressions de la ville et il a renoué ses attaches avec la terre.